19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. L'année diplomatique a été relancée ce mercredi 16 octobre. Ouverte par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, elle a été l'occasion pour Aurélien Agbenossi d'évoquer face aux membres du corps diplomatique les grandes lignes des actions menées durant l'année diplomatique écoulée. Vous suivrez dans ce journal le ministre des Affaires étrangères qui fait le point du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre le terrorisme tenu à Ouaga. À suivre également dans ce journal le parcours de l'artiste chanteur béninois Nicanor, un artiste qui force l'admiration à travers ses œuvres et qui fait la fierté du peuple béninois. Pendant ce 19h, la deuxième journée de la Vitalor Ligue 1 s'est ouverte cet après-midi au stade municipal de Parakou. Les conducteurs de Dynamo FC ont accueilli les électriciens d'Énergie FC. Les précisions dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? Merci, papa! À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir si vous nous recevez. Le corps diplomatique accrédité au Bénin a effectué ce mercredi sa rentrée officielle pour le compte de l'année 2019-2020. C'était l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, de dresser le bilan des récentes missions diplomatiques et l'agenda du président de la République, Patrice Talon. 3 mois après la clôture de l'année diplomatique 2018-2019, les chefs de délégation, ambassadeurs et consuls au Bénin se retrouvent ce 16 octobre 2019 à la salle jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour lancer la nouvelle. Le Bénin, tout petit, et par ma voix de feu qui vous dit, nous sommes comme un Bripanois. Ouvert au Cabier, aussi il nous faut, à cette grande Afrique, de Mossi, de Morée, le Bénin, terre d'accueil, qui par ma voix de feu vous dit toute son admiration. À l'ouverture de cette nouvelle année, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté l'activité du chef de l'État, Patrice Talon, cette dernière semaine au corps diplomatique, notamment les actions menées pour le dégel du climat politique et les démarches faites après la fermeture des frontières nigérianes le 20 août dernier. Je suis en contact quasi permanent avec mon collègue, le ministre nigérian des Affaires étrangères. Le président de la République a reçu il y a quelques semaines M. l'ambassadeur du Nigeria et Mme l'ambassadeur du Bénin au Nigeria. Nous avons discuté et ce qui est disponible possible au niveau de tout un chacun, nous essayons de le faire. La prochaine étape qui est attendue, c'est une rencontre à un certain niveau, au niveau ministériel, entre nos deux pays, mais c'est des sujets sur lesquels il faut savoir raison garder, mesure garder et s'en tenir aux informations qui, pour le moment, peuvent être partagées dans un large public, parce que c'est là que se jouent aussi des questions de diplomatie
de gestion d'une susceptibilité. Le président Patrice Talon et le président Buhari se sont entretenus à Yokohama, mais ils se sont aussi entretenus à Ouaga pour voir les voies et moyens de trouver une solution. En exhortant ces pairs à faire des plaidoyers auprès de différentes institutions et des bailleurs de fonds pour accompagner le développement du Bénin, la doyenne du corps diplomatique rassure d'ores et déjà le ministre Agbenossi sur ce soutien. Le corps diplomatique apportera, continuera d'apporter son soutien au Bénin, car à supposer même qu'on soit aveugle et qu'on ne voit pas les réalisations qui sont en train d'être faites, on les entend sur les médias, et comme le dit encore un autre adage, une fois le soleil levé, la paume de la main ne peut pas le cacher. L'agenda diplomatique du président de la République, Patrice Talon, commence ce dimanche 20 octobre 2019 avec sa participation à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon. Toujours au cours des activités du corps diplomatique au Bénin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a également fait le point du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre le terrorisme. Pour plus de précisions, suivons Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Notre pays, le Bénin, a participé au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. Ce sommet a eu lieu à la mi-septembre à Ouaga et je dois d'ailleurs dire que la réunion de Yokohama a donné l'occasion au président Patrice Talon de s'entretenir avec ses pairs de la sous-région pour penser à des solutions un peu plus réalistes à tout ce qui menace la paix et la sécurité dans notre sous-région. C'est clair qu'il n'y a pas de développement possible sans une sous-région qui est stable, il n'y a pas de développement possible sans la paix. Et nous constatons, et c'est en cela que je voudrais encore dire la sympathie du gouvernement du Bénin, la compassion du gouvernement du Bénin, c'est le mot le plus exact, face aux violences dont sont victimes plusieurs de nos pays de la sous-région, le Mali, le Burkina Faso, mais aussi le Niger par moment. Mais le point critique en ce moment, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso. Et ces événements dans ces pays montrent que l'extrémisme violent et le terrorisme doivent être combattus en raison de leur effet dévastateur sur la stabilité de notre région et le devenir. Quand vous prenez le cas du Bénin, nous avons décidé d'utiliser par exemple le tourisme comme l'un des accélérateurs de notre croissance. Vous avez bien vu qu'au mois de mai, il y a eu un problème à partir du parc de la Pêche d'Ari. Mais depuis lors, bien sûr, nous avons pris des mesures vigoureuses, des mesures particulièrement sévères pour que, à ce niveau-là, on ne nous surprenne pas. Mais il est clair que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la paix, la stabilité soient préservées si nous voulons développer ces pays-là. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour reconnaître l'effort que un certain nombre de pays font, la France et les pays de l'Union européenne, pour accompagner, particulièrement dans le cadre du mécanisme du G5, pour accompagner les pays de cette partie septentrionale de l'Afrique occidentale dans cette contrainte à laquelle ils font face. Mais il y a une constante, c'est qu'il faut que la gouvernance dans ce domaine soit améliorée pour renforcer la confiance des gouvernés. Il est clair que le sentiment que l'État est véritablement un dispensateur de bien-être est une des clés fondamentales pour endiguer ce phénomène. Et je crois que l'ampleur de la menace, les effets meurtriers qui s'en suivent, appellent une réaction énergique qui passe par la création de synergies communes ainsi que la mise à disposition de moyens adéquats. C'est tout le sens de l'engagement qu'a pris le président de la République et en proposant que dans le cadre de l'UEMOA, ces États puissent mobiliser la somme de 500 millions de dollars, auxquels s'ajouteront une autre enveloppe de 500 millions de dollars qui sera mobilisée dans le cadre de la CEDEAO pour qu'avec 1 milliard de dollars, ces pays puissent faire face à cette contrainte qui est la leur.
Les tests d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique relatif aux instances disciplinaires et paritaires, le décret fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi éducation de la politique et des stratégies nationales de développement du secteur de la justice était entre autres décisions prises au titre des mesures normatives lors du traditionnel Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2019. Pour en savoir davantage, suivons le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Mesures normatives. Texte d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique relatif aux instances disciplinaires et paritaires. Cette loi instaure des innovations dans le fonctionnement des organes dédiés aux sanctions disciplinaires, ainsi que celui du comité consultatif paritaire de la fonction publique. Elle fixe par ailleurs les principes fondamentaux de gestion des emplois et des carrières des agents. C'est pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de la dite loi que des décrets d'application, notamment ceux relatifs aux instances disciplinaires et paritaires, sont élaborés. Ils ont fait l'objet d'études et d'approbation du comité consultatif paritaire de la fonction publique et portent attribution, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires, attribution, composition et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires, puis attribution, organisation et fonctionnement du comité consultatif paritaire de la fonction publique. Le ministre du Travail et de la fonction publique est instruit d'assurer la vulgarisation de ces textes en direction des gestionnaires des ressources humaines et tous autres acteurs de l'administration publique. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté le décret fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la politique et des stratégies nationales de développement du secteur de la justice, PSNDSJ, puis ceux portant nomination des membres du conseil d'administration du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, ELSA, et de l'Office béninois des recherches géologiques et minières. Au cours du compte rendu du Conseil des ministres, le ministre de la Communication, Alain Oronla, a répondu aux questions des confrères sur l'actualité nationale. Suivez plutôt. Ces diligences sont conformes aux engagements qui ont été pris par le président de la République lors de son allocution d'ouverture et de son discours de clôture de ce dialogue politique. Le président de la République s'est engagé à entreprendre avec célérité les diligences qui résultent de ce qui revient de ses recommandations et je crois que nous devrions nous en réjouir. Cette célérité s'est exprimée par la communication qui a été introduite pour rendre compte donc, de ce dialogue politique. Et j'ai l'avantage de vous confirmer qu'effectivement, dès demain, le président de la République recevra la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, élargie aux présidents de commission, compte tenu de l'implication de l'Assemblée dans les mécanismes qui vont permettre de donner effet, écho aux différentes recommandations. Le principe qui est acté, c'est celui de l'organisation d'élections générales. Mais il n'a pas été question, dans les conclusions du dialogue, de retenir une date ou une année particulière pour l'organisation de ces élections générales. Je crois que ce qui est important, c'est de retenir qu'un consensus s'est dégagé sur l'organisation d'élections générales et les autorités verront, en fonction du calendrier le plus approprié, le plus indiqué, l'année à laquelle il conviendra de situer ces élections générales.
Je vous confirme effectivement que le président de la République va s'envoler d'abord pour le Japon, où il assistera au sacre, c'est ce qu'il faut dire, du nouvel empereur, ce qui témoigne des bonnes relations qui existent entre notre pays et l'Empire du Japon, ce qui ouvrira certes de nouvelles perspectives dans la coopération qui existe entre ces deux pays. Il se rendra par la suite à Sochi à l'occasion du premier sommet Russie-Afrique. C'est également la preuve du dynamisme de la diplomatie de notre pays et du dynamisme du président de la République qui ouvre quand même des portes au développement en devenant un partenaire plus que privilégié de ces grands pays qui envisagent, qui ont déjà commencé et qui envisagent de participer, de contribuer à l'essor de notre programme d'action du gouvernement. Donc je confirme effectivement que le président de la République se rendra à ces deux destinations pour le rayonnement de notre pays. Nicanor, de son vrai nom, Ahehehenou Hervé Jean, est un talentueux chanteur R&B béninois qui essaie de se faire un nom dans la musique urbaine béninoise. Il a été révélé au public béninois en 2013 à Godomé. Il fait aujourd'hui partie des artistes béninois les plus sécurisés lors de leurs prestations. Vous suivrez dans cet élément qui va suivre le portrait de l'artiste chanteur Nicanor réalisé par la rédaction de ZAE TV. Nicanor, de son vrai nom, Ahehehenou Hervé Jean, né en 1996 à Pau, est originaire d'Abomey. Est né d'une famille chrétienne de 6 enfants. Il a fait le cours primaire à l'école primaire publique de Ménontin, le cours secondaire au CEG Le Nokwe. Il a commencé la musique dès le bas âge. Il était dans les groupes de ballet depuis le cours primaire, ensuite à l'église dans les groupes musicaux, dans la chorale enfantine et après dans le groupe musical des jeunes. Il était également dans les groupes de rap au cours secondaire. Outre sa carrière musicale, Nicanor a aussi de la passion pour la science. Il est à cette date étudiant en année de licence en CBG, chimie, biologie, géologie à la FAST sur le campus d'Abomey-Calavi et envisage d'évoluer aussi dans ce sens. Son environnement est pour lui une source d'inspiration et il ne laisse échapper aucun détail tel un philosophe. Nicanor est un talentueux chanteur R&B qui essaie de se faire un nom dans la musique urbaine béninoise. Il a été révélé au public béninois en 2013 à Godomé. Il fait aujourd'hui partie des artistes béninois les plus sécurisés lors de leurs prestations. Comme l'indique son nom Nicanor en hébreu, qui signifie victorieux, il a réussi à s'imposer sur la sphère musicale béninoise grâce à l'attention particulière qu'il accorde aux femmes. L'artiste a à son actif 2 singles solo et 2 clips vidéo qui tournent sur les chaînes de télévision nationales et internationales. En préparation de nouveaux projets, surtout des collaborations, Nicanor a eu à collaborer avec DJ Miss de la Côte d'Ivoire sur son prochain single. Nicanor a raflé 3 des 11 prix décernés au cours de la soirée de distinction des meilleurs artistes de la musique béninoise, Béné Top 10. Il est classé numéro 1, Top 10 2017 de la musique béninoise. Nicanor a également reçu le prix du meilleur clip vidéo et prix du meilleur artiste parolier. C'est le clip du titre Mavo Mavo de son dernier album qui a valu cette distinction. L'artiste continue de remporter les trophées les uns après les autres. Jeune fort, il vient d'ajouter un nouveau prix à son palmarès. Nicanor s'est imposé dans la musique urbaine béninoise et, avec ses trophées glanés, compte atteindre de nouveaux objectifs. Sport dans ce journal. La 2e journée de la Vitalor Ligue 1 s'est ouverte cet après-midi au stade municipal de Parakou. Les conducteurs de Dynamo FC ont accueilli
Les électriciens d'énergie FC. Nous allons revenir lundi sur le résultat de ce match avancé ainsi que les autres rencontres prévues ce week-end. Demain, le leader Aspac affronte UPI ONM à Calavi, Tonnerre USS Craquet à Boycon et Real Sport Asvo à Parakou. En clôture de l'acte 2 de la saison, dimanche, il y a Panthère Ayema à Djougou, Béké JSP à Kandi, Buffle Jacques à Parakou et enfin Eusae Dragon à René Pleven de Cotonou. La Ligue 2 reprend ses droits de cité ce week-end. Au programme pour le compte de cette première journée, Adjidja FC Dynamo d'Abomey, AS Police Espoir Savalou, AS Cotonou Entente de Kandi, Taneka Dadje FC, Assos Audio FC, AS Tado Éternel, Avrango Omnisport Requin, Soleil Cavalier, Dynamique Zazira. Ce sera tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.